Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour la journée du 25 décembre que nous venons de passer en famille, chacun chez soi. C'est ce qui est, ainsi va la vie. Donc, j'en profite pour rattraper en disant joyeux Noël au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui me suivent et à tous mes amis et familles. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes encore réunis pour communier tout autour de la parole divine. La fois passée, nous avons parlé sur la reconnaissance. On a compris que beaucoup d'entre nous ne sont pas reconnaissants. Voilà pourquoi ils n'évoluent pas, tant spirituel, matériel, financier que physique. Et on avait pris l'exemple biblique, comment Jésus avait reçu 10 lépreux et écoutant leur demande qui était la guérison, après avoir obtenu la guérison auprès de Jésus, parmi les 10, il n'y avait qu'un seul qui était revenu au pied de Jésus-Christ pour lui dire merci. Et Jésus-Christ, en voyant cette reconnaissance vis-à-vis de cet homme-là, il lui a dit que ta foi t'a sauvé. Grâce à la reconnaissance, le salut a été ajouté à la guérison. Amen. Donc ce soir, avec révérence et respect vis-à-vis de mon Seigneur et de vous, nous voulons introduire un nouveau sujet par rapport à cette fin d'année. Nous voulons parler d'un sujet intitulé « Dès ce moment-là ». C'est une pensée de William Marion Branham que nous voulons aussi répéter cela tel qu'il a été apporté. Donc tous ensemble, prenez avec moi dans Matthieu 4. Matthieu 4, je répète, à partir du verset 12. Donc soyez connectés parce que nous voulons écouter les profondeurs de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide parce qu'il a dit qu'un vrai, il aura l'inspiration ou l'instinct comme les canards sont dans le temps. Par l'instinct au travers d'un chef, il reconnaît le changement climatique, qu'il y a l'hiver qui arrive et il crie quoi pour signaler aux troupes de changer de lieu, d'aller vers l'Arizona. C'est ça le canard en chef, il a l'instinct ou l'inspiration. Et Dieu dit aussi pour le vrai croyant, il lui donnera l'inspiration à l'instar des canards. Deuxième point, pour un vrai croyant, un vrai chrétien, Dieu sera pour lui un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Vous voyez, il a dit à l'instar ou à l'exemple de William Marion Branham quand il était perdu dans la forêt, Christ était pour lui un secours qui ne manquait jamais au temps de détresse, dans le sens qu'il lui a pourvu un fil téléphonique afin de lui conduire à bon port. Amen. Donc, je vais dire que Matthieu 4, pour introduire notre sujet de ce soir, intitulé « Dès ce moment-là ». Vous écoutez ça? Donc, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus ayant été, et Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée, quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Vous écoutez ça? Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Dites amen. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, vous écoutez ça? De la mer, du pays, au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce
peuple assis dans les ténèbres, vous écoutez ça, a vu une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dites Amen. Dès ce moment-là, je répète encore, dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher. Dites Amen. C'est là le fondement de notre prédication qui est intitulé « Dès ce moment-là ». Donc, je lis encore. A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment-là, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Amen. Et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je voudrais parler sur le sujet dès ce moment-là. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute les bénédictions à sa parole. Ok. Donc, nous venons de lire la Bible. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Pour tirer notre sujet sur dès ce moment-là, on a compris que quand l'écho qui fut dit que Jean-Baptiste fut arrêté, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ s'est retiré jusqu'à traverser les territoires de Zabulon et Nephtali au milieu du peuple qui était dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, qui ont vu la lumière s'élever. Et la Bible dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dites Amen. Et c'est ça notre sujet de ce soir. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, je te prie d'être connecté. Donne-moi assez de temps. Sois patient afin que nous puissions monter dans les profondeurs de Dieu. Parce que nous savons que pour un bon conducteur, quand il est assis devant son volant afin de conduire, il commencera toujours par la première vitesse, jusqu'à ce qu'il y aura la deuxième vitesse, la troisième jusqu'à la quatrième, et la cinquième vitesse, c'est le fait de rouler à vive allure. Nous aussi, dans la prédication, de la même chose. Au début, c'est un peu long, mais à un certain moment, la cadence du surnaturel va entrer en scène. C'est là où l'homme est porté captif et c'est là où la solution arrive. Ça peut être la guérison, ça peut être le salut, ça peut être la délivrance. Ça dépend de ce que toi-même tu veux. Dites Amen. Amen. Donc, je lis dans la citation la parole, la prédication prêchée par William Marion Branham en 1959, intitulée « Dès ce moment-là ». Paragraphe 19, application Android. Il est dit ceci. Oh Christ, j'ai besoin de toi. Vous savez, en tant qu'humains, nous pensons tous à des choses. Dites Amen. À partir d'un certain moment, telle chose s'est produite. Et dès ce moment-là, vous écoutez ça? En tant qu'humain, chacun de nous pense tous à des choses que nous voulons avoir à apparaître dans notre vie. Vous écoutez ça? Mais pour que ces choses-là arrivent à apparaître dans nos vies, il y a toujours un dès ce moment-là. Dites Amen. En d'autres termes, un point de départ. Dites Amen. En d'autres termes, le fondement de notre vie, il y a toujours un dès ce moment-là. Dans tout ce que nous pouvons faire, il y a toujours un dès ce moment-là. Voilà pourquoi ce soir nous avons pris ce sujet, un si beau sujet prêché par William Marion Branham, le prophète du temps de la fin selon Malachie 4, Luc 17 et 30, Apocalypse 10 de 1 à 7. Il a dit ceci dans le paragraphe 19 de cette prédication, application Android. Vous savez, en tant qu'humains, nous pensons, amen, tous à des choses à partir d'un certain moment, dites Amen. Telle chose s'est produite et dès ce moment-là,
Mon frère et ma soeur, ici, il s'agit de savoir à quel moment la chose là s'est produite dans ta vie. Quelles choses que nous sommes en train de parler, voilà pourquoi je t'en prie, mon frère et ma soeur, chers amis, chers parents, d'être connectés, d'être attentifs, et je vous prie de m'apprêter votre attention. Dites Amen. Je ne parle pas aux sceptiques ni aux incrédules, mais je parle aux croyants. Amen. Et donc, dès ce moment-là, et maintenant, souvent quand vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme, ils aiment se référer à un moment où telle chose s'est produite. Ils peuvent nettement situer cela et dire c'était à tel moment-là. Dites Amen. Amen. C'est comme ce temps-ci que nous sommes en train de vivre. C'est la fin de l'année. Beaucoup de choses s'est passé dans notre vie durant l'année 2020. As-tu déjà réfléchi pourquoi tu te retrouves maintenant dans cette condition? Tu trouveras qu'il y a eu dès ce moment-là. Et c'est dès ce moment-là nous voulons le canaliser pour voir qu'est-ce qui est à la base de ce qui nous est arrivé à la date d'aujourd'hui, qui est le 26 décembre. Que ce que tu te retrouves maintenant face à soi-même. Est-ce que pourras-tu faire l'inventaire de ta vie et voir dès ce moment-là l'action qui a été posée dans ta vie pendant l'année 2020, quels sont les résultats? Est-ce que tu as progressé physiquement? Est-ce que tu as progressé spirituellement? Est-ce que tu as progressé financièrement? Amen! Voyez? Parce que dans la vie de l'homme, il y a toujours un dès ce moment-là. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? À cet instant que tu es en train de m'écouter, qu'est-ce que tu vois comme résultat de l'année 2020 à cette date-ci? Voilà pourquoi le prophète de Dieu a dit que dans la vie de l'homme, il y a toujours eu un dès ce moment-là. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et maintenant, souvent quand vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme, ils aiment se référer à un moment où telle chose s'est produite. Toi aussi, mon frère et ma soeur, ce soir, est-ce que pourras-tu voir à un moment où telle chose s'est produite pendant l'année 2020, que ce soit, tu pourras dire comme un résultat négatif ou positif. Si c'est le cas, c'est le temps auquel nous avons lu dans Matthieu 4 que c'est quand Jésus-Christ a écouté l'écho que Jean fut arrêté, c'est là où il s'est retiré afin de commencer à prêcher. Et le message de Christ, c'était « Répentez-vous », dit Amen. Oh my, merci Seigneur. Répentez-vous. C'est comme ce soir, aujourd'hui le 26 décembre, ma prédication, comme la Bible a déclaré que Jean-Baptiste s'est retiré. Jésus, pour commencer à prêcher, le message était « Répentez-vous ». C'est le temps de faire l'inventaire de nos vies par rapport à l'année 2020. Parce que nous voulons rentrer dans l'année 2021, mais nous ne voulons pas rentrer avec le péché que nous avons de 2021. Nous voulons que nos péchés soient effacés. Mais comment cela puisse être effacé? Il faut que nous puissions faire l'inventaire. Voir les choses que nous avons posées durant cette année 2021 et comprendre les résultats qui se manifestent en nous maintenant. C'est parce qu'il y a eu un dès ce moment quelque part. C'est à nous de regarder. Voilà pourquoi le prophète de Dieu nous a fait voir que quand vous regardez dans la vie des vieils hommes, vous comprendrez qu'ils ont toujours tendance à dire que
dès ce moment-là, j'ai vu telles choses se produire dans ma vie. Voilà pourquoi, frère, tu connaîtras l'origine de tes faiblesses. Amen. Tu connaîtras l'origine de tes hauts faits. Tu connaîtras l'origine du péché qui est en train de se manifester dans ta vie maintenant. Quand tu comprendras dès ce moment-là, la chose qui dû arriver avant afin d'emmener les résultats. Dites Amen. Amen. Bon, je suppose que nous sommes presque tous présents ce soir et nous pouvons nous rappeler certaines choses qui se sont produites à certaines époques. Dites Amen. Et dès ce moment-là, Amen, Amen, dès ce moment-là, quelque chose a changé. Amen. Merci Seigneur. Telle chose s'est produite à cette époque-là. Et dès ce moment-là, ça a changé. Et c'est une bonne chose que nous puissions le faire. Amen. C'est-à-dire qu'ici, il est question de l'inventaire. Nous sommes à la fin de l'année. Chacun de nous doit rentrer en soi-même. Comme Jésus-Christ avait écouté l'écho que Jean-Baptiste fut arrêté. Comme nous, aujourd'hui, nous écoutons l'écho que le coronavirus est en train de ravager le monde entier. Aujourd'hui, l'homme a été habitué à fêter le 25 décembre. Mais cette année-ci, le 25 décembre a été couré dans les maisons. L'homme a été cloisonné. Voyez-vous, parce qu'il y a eu dès ce moment-là, c'est de ce moment-là que nous voulons maintenant voir quels sont les résultats. Le résultat aujourd'hui, c'est chaotique. Et les crises sont partout. La famine est partout. Une crise mondiale provoquée par une épidémie prophétique. Dites Amen. Amen. Maintenant, c'est à nous, des chrétiens, de tirer les conclusions. Parce qu'il y a eu dès ce moment-là, il y a eu coronavirus qui est apparu. L'année 2020, on ne connaît pas ce qui va arriver. Mais c'est maintenant qu'on doit se repentir. Faire l'inventaire. Et le message de Jésus-Christ, c'était que répentez-vous. Répentez-vous. Parce qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, nous voyons comment les morts sont devenus comme une nourriture. Les gens meurent chaque jour en grande quantité parce que le monde arrive à la fin. Mais il y a un message qui vient pour racheter l'homme, emmener l'homme au salut, à la vie éternelle. Parce qu'il y a un ciel à gagner, un enfer évité. Écoutez cette lecture des Écritures. Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est Matthieu 4, mon frère et ma soeur. Je vous prie de prendre Matthieu 4, à partir du verset 12. Nous allons encore lire ça pour saisir la pensée. Parce qu'il n'y a plus de temps. Mais Christ nous a fait comprendre qu'il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Oh Dieu, aide-nous ce soir à voir cette glorieuse chose. Prenez avec moi Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 12. Je lis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, vous écoutez ça, se retira dans la Galilée. Mon frère, il est question de se retirer en soi-même dans cette fin d'année de 2020. Parce qu'il y a eu une épidémie qui a frappé le monde. Les hautes personnalités du monde, les hommes forts de ce monde sont écroulés. Que ce soit un pauvre, un riche, un politicien, je ne sais pas quoi, un religieux, tous ils sont confrontés. Il y a une épidémie. Mais il est question de dire ce soir par rapport à la préservation. Dieu t'a gardé. Il t'a permis de voir le 26 décembre 2020. Mais la question ici, c'est comme Jean-Baptiste a été livré. Beaucoup de gens sont morts. Les hommes forts que nous connaissons, qu'ils soient spirituels, politiques ou comment. Mais nous devons maintenant poser la question. Pourquoi suis-je vivant ce soir malgré cette épidémie, cette crise mondiale qui est en train de frapper? Parce que Dieu a besoin de ton âme. Dieu en a besoin de ton âme. Il t'a donné un canevas, un chemin par lequel il pourra être ami avec toi et tu pourras être citoyen de son royaume.
N'oublions pas que notre Dieu, c'est l'Éternel et des armées. Il est éternel. Il n'a pas de commencement ni fin de vie. Voilà pourquoi il a dit que le message auquel lui, il avait commencé à prêcher, c'était que l'homme puisse se repentir. Dites Amen. Repentez-vous, c'était ça le message de Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de lire Matthieu 4. Écoutons. Merci Seigneur. Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Dites Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Amen. Le peuple de Zabulon et de Nephtali a vu une grande lumière. Amen. Et sur ce qui a été assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. 2020 s'achève. Il y a une grande lumière en train de s'élever. C'est le message de l'heure, prêché par William Marion Branham. C'est Jésus-Christ manifestant dans les chairs humaines. Dites Amen. Amen. Parce que le message de William Marion Branham n'est autre que la dispensation que Dieu travaille à travers l'homme au moyen du Saint-Esprit. Amen. Et Branham était la gerbe agitée auquel Jésus-Christ a pris pour le manifester au monde entier que réellement la parole, la Bible est une parole qui doit être faite et chère dans les humains. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de dès ce moment-là. Même ce soir, il pourra, si tu acceptes la parole, dès ce moment dans ta vie, d'un changement radical. Une conversion radicale que le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Dites Amen. Si tu ouvres ton cœur ce soir, le Saint-Esprit, la colonne de feu, le Dieu de William et Marion Branham, Amen. Le Dieu du pasteur Béni Mambassa, le Dieu du frère Riola viendra en toi. C'est le Saint-Esprit, la puissance vivifiante, la gloire de la Shekinah, la colonne de feu, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, le Dieu d'Irénée, le Dieu de Columba, le Dieu de Martin Luther, le Dieu de John Wesley, le Dieu de William Marion Branham. Amen. Te visitera ce soir et te baptisera du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Il dit quoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, je suis dans Matthieu 4, 15 ans, de la mer du pays, au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mon frère, ma soeur, depuis quand tu écoutes, les hommes de Dieu t'apportent la parole. Mais ils apportent la lumière parce que la parole de Dieu est une lumière. Amen. Combien de temps? Mais nous voulons que la lumière là puisse s'élever maintenant dans ta vie. Qu'il y ait dès ce moment-là. Amen. Que tu diras que j'avais accepté Christ. Que j'ai donné ma vie à Christ. Je me suis donné à Christ. Il doit y avoir un de ce moment. Parce qu'il y a une nouvelle année. Il y a des défis qui nous sont réservés. Amen. Il y a des obstacles. Amen. Il y a l'opposition. Mais Christ veut posséder ton être pour qu'il y ait dès ce moment. Auquel toi tu témoigneras des hauts faits de ce Dieu-là. Dit Amen. Voyez, parce que Christ ne changeait pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, toi, aujourd'hui, il est question de poser un fondement, d'accepter Christ par sa parole, afin qu'il y ait dès ce moment-là dans ta vie. Dites Amen. Amen. Voyez, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. William Marion Branham, depuis 1963, nous a prédit que
Il y aurait un temps que les hommes de ce monde commenceront à marcher avec des masques. Ils seront cloisonnés, fermés dans leur maison, parce que les médecins essaieront de trouver la solution, mais il n'y aura pas. Parce qu'il y aura une épidémie, un fléau qui doit frapper l'humanité depuis 1963. Mais aujourd'hui, ce fléau est devenu une réalité. Voilà pourquoi nous comprenons que c'est le temps auquel l'homme doit se rabaisser et de reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que tout ce que l'homme fait n'est que vanité de vanité. Et la Bible déclare que la parole de Dieu ne passera pas. Le ciel passera. La terre passera. En d'autres termes, les hommes passeront. Que tu sois fort, que tu sois faible, que tu sois politicien, je ne sais pas quoi, tu y passeras. Amen. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Voilà pourquoi il est question de l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? L'année 2020 est en train de terminer. Connais-tu de l'inventaire de ta vie? Est-ce que Christ a pris la place dans ton cœur? Oh my, alléluia. Christ a pris la place dans ton cœur. Je me pose la question. Parce que tu dois te retirer en soi-même pour faire un inventaire de ta vie. Qu'est-ce que tu as mis devant toi comme un Dieu? Peut-être ça peut être une voiture. Ça peut être une femme qui est en Dieu. Parce qu'un Dieu signifie objet d'adoration. Tu peux adorer ta voiture sans se rendre compte. Tu seras un idolâtre sans se rendre compte parce que tu aimes ta voiture plus que tous. Amen. Tu peux adorer une femme sans se rendre compte. Amen. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Quel est l'objet de ton adoration? Ça peut être l'argent. Tous les temps, provocateur, hypocrite, créant le problème de la vie des gens pour seulement gagner de l'argent. Ça peut être aussi ton Dieu, auquel ce soir, je te fais un message qui n'est pas mon message, je fais ce qu'un répétiteur. Christ a dit que répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dites Amen. Oh my! Merci Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de dès ce moment-là. Et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dites Amen. Amen. Que signifie le mot repentir? Amen. Merci Seigneur. Repentir, mon frère et ma soeur. Parce que beaucoup ils viennent à l'église, on dit se repentir parce que parfois tu ne comprends pas. Mais nous voulons comprendre tous ensemble que signifie repentir. Le mot repentance, parce que le verbe repentir vient de le mot repentance. Repentance signifie, ou repentir, tristesse, regret, qu'on éprouve des fautes qu'on a commises. Dites Amen. Je répète encore. Le mot repentir auquel Jésus-Christ, quand il avait écouté que Jean fut livré, il s'est retiré en Galilée et il passa par Capernaum et Nephtali afin de fréquenter, de visiter le peuple qui était assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Voyez-vous, afin de leur dire que la lumière s'est élevée pour eux. Comme toi ce soir, mon frère, ma soeur, la lumière est en train de se lever devant toi ce soir en écoutant ce message. Si tu as un cœur sincère, si tu crois à cette parole, reçois le salut dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Voyez-vous, parce que la Bible a déclaré que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et ils chasseront les démons en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez-vous, c'est ce que ce soir je suis en train de le faire. De chasser les démons au moyen de la parole parlée, qui est la sémence originale. Parce que Branham nous a dit que nous pouvons rendre le diable faible au possible, c'est qu'en le frappant par la parole de Dieu. Dites Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de répéter cette parole autoritaire de Jésus-Christ. On commença à prêcher après l'écho
que Jean fut livré, il a dit au peuple qui était assis dans les ténèbres. Ça peut être toi, mon frère. Ça peut être toi, ma soeur. Mais c'est le problème ici, c'est de voir la lumière qui est en train de se lever dans ta vie. Parce que la Bible a déclaré que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si ce soir tu as reçu cette vérité, laisse que cela puisse t'affranchir. Au nom de Jésus-Christ. Oh my. Le mot repentir. Que signifie le mot repentir? Tristesse, regret qu'on éprouve des fautes qu'on a commises. Vous écoutez ça? Avec le désir de les réparer. Amen. Modification que la tristesse a fait subir à une œuvre durant son exécution. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de dès ce moment-là. Certainement, mon frère, ma soeur, dès que nous sommes en train de parler, tu es en train d'y voir comment tu as pu commettre des fautes. Amen. Durant l'année 2020. C'est ce soir le temps de les réparer. De sentir un regret par rapport à tes actions. Moi, je ne le sais pas. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi, auquel ce soir, je suis en train d'apporter cela à la croix de Golgotha. Là où Christ a pris ma place, il est devenu condamnation. Il est devenu maladie. Il est devenu vaut que rien afin que moi, je puisse prendre sa place. Amen. Voilà pourquoi ce soir, c'est un temps d'inventaire et de réparation. Entre en soi-même et demande pardon à Dieu par rapport aux choses que tu trouves contraires par rapport à sa parole. Et Dieu te dira, je sais qu'il est bon vis-à-vis de ceux qui ont cœur repentant. Maintenant, voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Amen. Et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous ne savons pas quel est le défi qui nous attend dans l'année 2021. Tu pourras aussi perdre ta vie comme les autres ont perdu, les grands de ce monde, qui se disaient forts, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais le coronavirus les a emportés. Amen. Toi aussi ce soir, c'est une question d'inventaire. Répare ta vie. Donne ta vie à Christ parce qu'il n'y a plus de temps. La mort peut te trouver en face de toi. Mais où passeras-tu l'éternité? Parce que tous nous connaissons qu'il y a une tombe vide dans Israël. Voyez-vous? Il y a une tombe vide dans Israël. Mon frère et ma soeur, vous parlez des maladies psychiatriques que les gens deviennent des fous, qui se retrouvent dans les hôpitaux en train de parler dans un monde que l'homme n'arrive pas à saisir. Pour prouver qu'au-delà de cette vie, il y a un monde quelque part, mais il n'y en a que deux. Il y a un qui est ténébreux, qui est l'enfer, là où les hommes souffriront, mais vivront. Mais il y a un autre monde, là où il n'y a que la joie, c'est le ciel, le paradis, auquel nous sommes les citoyens. Mais cette vie-là doit commencer ici-bas. Voilà pourquoi la preuve que cette vie-là commence ici-bas, Dieu nous a donné la preuve qu'il est ressuscité d'entre les morts, par lequel nous, les gens, verront Christ au travers de nous. Car il a dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde, parce que dans le monde, il n'y a pas la paix. Et que je serai avec vous, même en nous, jusqu'à la fin des temps. Amen. Et il a dit que si cela n'a été pas un avantage pour nous, il nous l'aurait dit. Mais il est parti nous préparer une place, afin que là où il est, nous puissions aussi être. Dites Amen. Voyez-vous? Nous croyons parce que Christ nous a montré les preuves palpables qu'il est ressuscité d'entre les morts. La preuve honnête qu'il est ressuscité d'entre les morts, il habite en moi. Et il m'a dit tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me l'accordera. Ma prière de ce soir est que toi tu puisses recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses recevoir le salut. Qu'il y ait un rapprochement entre toi et ton Dieu. Que tu puisses trouver que la vie de ce monde n'est que mensonge, mais il y a une vraie vie qui est la vie chrétienne. La vie surnaturelle de Christ, auquel je suis en train de te le transmettre en tant que son fils, en tant que son serviteur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, on a compris que le message du Seigneur Jésus-Christ
était que les hommes puissent se repentir. Auquel nous répétons parce que c'est cette parole-là qui ne passera pas. Il n'y a qu'un seul chemin qui ramène l'homme à Dieu. À la place à laquelle il avait perdu, qui était la position adamique. Auquel l'homme avait la possibilité de régner, d'arrêter même les vents. Amen. De créer un monde pour lui seul. Tout ce qu'il veut par la parole. C'est cette position que Dieu veut que l'homme puisse se répartir. Mais le chemin auquel il doit emprunter, c'est un chemin ensanglanté. Le sang de Jésus-Christ doit être aspergé en toi, doit être dans ton cœur. Voilà pourquoi on appelle cela le chemin ensanglanté, auquel ce n'est qu'au moyen de la repentance que tu peux y répartir. Amen. Et donc, vous savez, en tant qu'humains, nous pensons à tous à des choses. À partir d'un certain moment, telle chose s'est produite, et dès ce moment-là, et maintenant, souvent quand vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme, ils aiment se référer à un moment où telle chose s'est produite. Amen. Ils peuvent nettement situer cela et dire, c'était à tel moment. Amen. Bon, je suppose que nous sommes presque tous présents ce soir et nous pouvons nous rappeler certaines choses qui se sont produites à certaines époques. Vous écoutez ça? Et dès ce moment-là, quelque chose a changé. Telle chose s'est produite à cette époque. Et dès ce moment-là, ça a changé. Vous écoutez ça, mon frère et ma soeur? Amen. Et c'est une chose que nous puissons le faire. Amen. Et certains souvenirs des choses auxquelles nous pensons, ce sont des choses louables. Amen. Qui ont changé. Et il y a des choses qui ne méritent pas du tout qu'on se souvienne de cela. Amen. Voilà pourquoi les choses que nous n'arrivons pas à se souvenir de cela, c'est ce qui cause en nous du tort. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que ces choses-là se répètent. Voilà pourquoi il faut les réparer. Et le chemin, c'est la repentance. Où? En venant dans le lieu ensanglanté. Là où Christ a mis son sang. Dites Amen. Hein? Ce sont ces Éphésiens 4. Amen. Parce que Branham, c'est Malachie 4. Amen. Hein? Voyez-vous? Et il a fait l'œuvre d'un pasteur, l'œuvre d'un prophète, l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un pasteur. Mais lui, c'est un Malachie. Voilà pourquoi c'est un prophète majeur. Amen. Hein? En dehors du 7e ange, il n'y a plus un autre messager. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui vient ne sont que les Éphésiens 4. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Paragraphe 20. Par exemple, parce que nous voulons rentrer dans ces événements, dans ces souvenirs auxquels l'homme doit voir des choses louables. Et les choses qui ne sont pas méritables, que l'homme doit ne pas souvenir, c'est des choses à réparer. Voilà pourquoi vous devez réparer vos vies, nos vies à nous tous, moi-même y compris. Réparer les fautes que nous avons commises afin que ces souvenirs-là ne puissent plus nous parvenir. Dites Amen. Voilà pourquoi il y a un canevas que Christ nous a emmené. Il a dit, repentez-vous. On a compris que la repentance, ce n'est qu'une tristesse qu'on prouve par rapport aux fautes qu'on a commises. Certainement, durant l'année 2020, on a commis des choses graves. Mais il n'y a qu'un seul leader qui peut pardonner les péchés des gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ, c'est la parole faite chair. Parce que Jean 1 dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cela s'est fait chair. Et cela a habité parmi nous. Dites Amen. Amen. Par exemple, si une femme de mauvaise vie, vous écoutez ça, dit, il y eut un temps, j'étais une bonne fille. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il faut te souvenir du jour-là que tu étais une bonne fille. Par rapport à ta situation aujourd'hui, tu as compris qu'il y a eu un dès ce moment. Quelque part, tu avais trébuché. Peut-être que tu avais donné ton corps à un jeune homme bandit. C'est depuis ce jour-là que ta vie est rentrée dans le tourbillage, dans la prostitution. Mais ce soir, nous te prions que tu puisses te souvenir. Quand tu étais une bonne fille, auquel ta mère pouvait te faire confiance. C'est ce jour-là que tu dois te redresser. Comprendre que tout ce que tu avais posé à la suite n'était que des choses
à y oublier, en d'autres termes, à réparer cela en menant cela à Christ. Amen. Et lui, il emmènera tes péchés dans la mer de l'oubli. Tu ne sauras plus les souvenirs de ces choses-là quand tu emmèneras ça dans le sang de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler dès ce moment-là. Des choses louables qui doivent entrer dans ta vie. C'est le changement, c'est la reconversion, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que nous voudrons pour l'année 2020 pour toi. Dites Amen. Merci Seigneur, je me sens bien. Amen. Voyez, il y a eu un temps, ma soeur, tu étais une bonne fille. Souviens-toi de ce jour-là auquel Dieu est en train de t'appeler ce soir, afin de réparer tes torts. Qu'il y ait un chemin ensanglanté pour toi ce soir, là où tes péchés, là où tes grossesses que tu as avortées, la prostitution que tu as commise, tu peux emmener cela à Christ. Il emmènera cela dans la mer de l'oubli, car il a pris ta place, afin que toi tu puisses prendre sa place, devenir une sainte. Veux-tu donner ta vie à Christ, ma soeur? Parce que nous avons pris l'un des exemples pour se souvenir dès ce moment-là. Dites Amen. Par exemple, si une femme de mauvaise vie dit, ce soir, si tu peux dire ça, ma soeur, il y a un temps, j'étais une bonne fille. Alléluia. Juste et vertueuse. Et un certain soir ou un certain endroit, une certaine chose s'est passée. Et depuis ce temps-là, elle a pris le mauvais chemin. Amen. Sa vie a été gâchée à cause du péché, de l'obscurité et des ténèbres. Mais ce soir, nous voulons que la lumière puisse s'élever dans ta vie. Dites Amen, ma soeur. Nous voulons que Christ puisse pénétrer pour te ramener à la position initiale. C'est ça la résurrection. C'est la nouvelle naissance. La position parfaite que Christ avait créée pour être une bonne chose. Parce que tout ce que Dieu a créé, quand vous lisez Genèse 1, la Bible déclare que tout ce que Dieu a fait était bon. Amen. Mais quelle est cette mauvaise vie que tu y portes aujourd'hui? Oh my, que Christ puisse nous soutenir. Amen. Sa vie a été gâchée à cause du péché, de l'obscurité et des ténèbres. Et elle n'attend plus que le jugement. Amen. Aussi longtemps que tu vas continuer dans ta vie mauvaise, de la prostitution, amen, de l'hypocrisie, de colportage, des calomnies, amen, du mensonge, de la sorcellerie, sache-le que le jugement t'attend. Mais Christ ce soir t'ouvre une porte de la grâce, c'est emmener tes péchés auprès de lui, de se repentir, de regretter tes fautes, cette vie pécheresse là que tu es en train de vivre. Amen. Mais elle peut se souvenir que depuis tel moment, quelque chose est arrivé quand elle a pris le mauvais chemin. Amen. Le soulard ce soir dans les rues. Toi qui penses que les fêtes, c'est le jour auquel tu dois te saouler. Mais nous parlons de la naissance de Christ. Christ est dans ta vie, toi tu te saoules. Mais mon frère, il y a un problème grave. Christ vient pour amener la paix. Qu'il redresse les gens, mais toi, il t'emmène dans le désordre. Ça veut dire que tu n'as pas reçu Christ. La naissance de Christ, là, n'est pas pour toi. Si cela t'emmène dans la boisson. Dites Amen. Amen. Ce soir, dans les rues, qui essaie de noyer sa tristesse dans la boisson. Vous écoutez ça? Ça, ce sont les mauvaises choses qui doivent être réparées dans la vie des gens. Dites Amen. Amen. Vous pouvez le prendre. C'est comme il y a quelque temps, j'étais à Bowery, à New York, dit William Marion Branham. Le grand centre des soulards, je me promenais en compagnie d'un certain ministre. Et un homme était couché là. Oh, beaucoup d'hommes pas méchants, sans secours. Couchés là. Et le devant de leurs habits était tout mouillé. Et leur visage tout couvert de barbe est vraiment dans un état affreux. Amen. C'est cette situation que Christ vient te faire sortir, toi, mon ami soulard. Voilà pourquoi il t'apporte l'évangile du feu, afin de te tirer dans la vie de la boisson. Amen, de l'ivresse, et t'apporter un cœur joyeux, un homme fort, un homme puissant qui peut aider les autres. Pas un soulard, dites Amen. Voilà pourquoi Christ a besoin qu'il y ait de ce moment dans ta vie, auquel tu vas te le recevoir aujourd'hui, afin qu'il y ait maintenant les bonnes choses dans ta vie. Dites Amen. Amen. Oh my, et il n'était pas un méchant du tout. Et ce ministre a dit, relevez celui-ci et posez-lui des questions.
Et je me suis approché de cet homme qui était couché un pied au travers du pare-choc d'une voiture. Et la tête posée à même la chaussée, d'où il n'avait été en mesure de rendre à certains moments aux toilettes. Oh ma, aie pitié. Oh, il était dans un état affreux. Et je l'ai touché, j'ai dit, pouvez-vous parler? Il n'a pas voulu me répondre. Le ministre est donc incliné, il en savait mieux sur la manière de l'aborder. Vous écoutez ça? Oh my, oh Dieu, aidez-nous. Et il a demandé, qui étiez-vous? Et finalement, il avait suffisamment tiré de sa torpeur au point qu'il a pu dire, veuillez m'acheter à boire. Voyez, ça c'est des mauvaises choses. Quelqu'un que Dieu a créé pour concevoir des projets, aider les gens, être un homme puissant afin de manifester Dieu sur la terre. Il commence à avoir une vie tortueuse, dormir devant les voitures, tomber en terre que les gens ne pouvaient plus voir. Mais quand on lui relève pour lui parler, il dit seulement acheter un moment à la boisson. Ça, c'est pas des moments de bons souvenirs dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi tu as besoin de Christ, mon frère et ma soeur. Il veut apporter le changement dans ta vie. Oh my! Il veut te redresser. Voilà pourquoi il a besoin que tu puisses te repentir. En venant à sa croix, donner ta vie à Christ. Qui te changera, il te fera de toi un homme meilleur. Auquel ta famille aura confiance à toi. Tu auras des projets de bonheur qu'il t'a réservés. Oh my! Amen. Veuillez m'acheter à boire. Et c'est ce que beaucoup de gens font pendant cette fin d'année. Ils font prendre que la boisson, la boisson, la boisson. Oh Dieu, aie pitié de nous. Et on est arrivé à comprendre qu'il pointait son doigt en direction de la banque dont il fut le président. Vous écoutez ça? Eh bien, dit-il, nous sommes des prédicateurs. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé si vous me promotez de la boisson? Voyez? Eh bien, nous ne pouvions pas le faire. J'ai dit, je ne saurais pas ajouter la tristesse à votre tristesse. Amen. Voyez, les gens prennent de l'alcool, c'est parce que quelque part, il fouille un problème. Comme le cas de ce veillard, de cet homme que William Branham avait croisé sur le chemin, son problème à lui qui lui a emmené dans la boisson, c'est parce qu'il avait perdu l'emploi dans une banque. Qu'il y travaillait, il était même le président. Vous imaginez? C'était dès ce moment qu'il avait perdu son emploi, son poste de président dans une banque, cela lui emmenait à boire de la boisson. Oh, dès ce moment-là. Mais s'il savait qu'il y avait un Christ qui est appelé le consolateur, qui est un avocat, il pouvait défendre sa cause. Voilà pourquoi ce soir, on a compris que tout n'est que vanité. Aujourd'hui, tu peux être élevé. Demain matin, tu peux être rabaissé. Ce monde n'est pas à toi. Le monde n'est pour les fils de Dieu. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu sois comme un Nebuchadnezzar qui s'est dit que j'ai construit cette vie-là par mes propres efforts. C'est ce jour-là même que Dieu l'avait rabaissé. La Bible déclare que les premiers seront les derniers seront les premiers. La Bible dit encore que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. C'est le temps auquel, mon frère, ma soeur, tu dois donner ta vie à Christ. C'est un appel solennel que ce soir je fais. Veux-tu donner ta vie à Christ? Nous ne connaissons pas que ce qui nous réserve l'année 2021. Mais il y a toujours dès ce moment dans la vie d'une personne. Comme ce soir, ça peut être le moment auquel tu dois recevoir Christ dans ta vie, afin de bannir les moments de tristesse. Oh, de la mauvaise vie, de la boisson, du péché, des liens de famille, des envoûtements. C'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Christ. Voilà pourquoi je vais faire une prière pour clôturer ma pensée d'aujourd'hui. Je te prie de lever ta main là où tu es, parce que je veux prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre. Nous venons d'écouter ta parole. On a compris que dans la vie d'une personne, il y a toujours dès ce moment-là, auquel les choses commencent à aller, soit dans un volet de tristesse, soit dans un anglais de joie. Mais beaucoup de gens prennent souvent le côté tristesse parce qu'ils voient la vie, le miroir que la vie leur donne. Cette vie du péché, de la mendicité, du mensonge, de la prostitution, auquel moi je me trouve que nous avons besoin de toi, ton support, parce qu'il n'y a qu'un seul message qui peut redresser l'homme, c'est la repentance. Auquel nous voulons que la repentance puisse être dans notre cœur, auquel nous puissions trouver le chemin ensanglanté, qui est le chemin de Christ. Oh Dieu, veux-tu accepter tous ceux qui ont levé leur main ce soir
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'ai parlé de toi. Est-ce que s'il y a un cœur sincère ce soir, qu'il reçoive la consolation au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive le pardon de son péché, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, souviens-toi de tous ceux qui sont en difficulté, de tous ceux qui sont dans maladie. Maintenant, Seigneur, je déclare leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans ma maison, dans les hôpitaux, tous ceux qui sont en train d'écouter ce message, qu'ils soient guéris, délivrés. Au nom de Jésus-Christ, c'est en ton nom que j'ai prié et demandé pour la seule gloire de ton Seigneur. Amen. Shalom, shalom, prenez soin de vous. Meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse.